Salam alaikum, troisième jour de Ramadan. Dans les minutes qui suivent, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que le Ramadan et comment ça marche. Mais avant ça, je suis obligé. C'est historique, c'est juste magnifique. Vive l'Algérie. C'est un grand match, plus de grands matchs, plus des années qu'on n'a pas gagné comme ça. On a qualifié deuxième tour. Vive l'Algérie. La France, l'Algérie. L'Algérie, c'est ma mère. La France, c'est mon père. Même Tariq Ramadan en a parlé, donc j'étais obligé de faire un petit clin d'œil. Bravo les gars, vous nous avez fait rêver. Que signifie le Ramadan? Alors, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman. En arabe, il signifie chaleur intense. Parce que pendant ce mois, en fait, on brûle les péchés. On se purifie des mauvaises actions. C'est aussi un mois qui se permet de se rapprocher de Dieu et aussi de se mettre un petit peu à la place des gens en difficulté, des pauvres. En sentant un petit peu la sensation de faim et de soif. À quel moment le Ramadan commence? Donc dans le calendrier musulman, il est précédé du mois Sha'ban et il est suivi du mois Shawwal. Et dans le calendrier, au maximum, minimum il y a 29 jours, maximum 30, pas plus. Pourquoi le Ramadan ne commence pas chaque année à la même période? C'est assez simple. C'est que ici, en France et dans une grande partie du monde, on vit au rythme du calendrier grégorien. Alors que ça nous fait toujours une différence entre le calendrier musulman et le calendrier grégorien. Cette différence, elle est de 10 jours environ. Par exemple, cette année, on a commencé le Ramadan le 29 juin, et l'année dernière, il a commencé le 9 ou 10 juillet. Pourquoi le Ramadan ne commence pas le même jour partout dans le monde? À cause du décalage horaire. À l'heure qu'il est, il est 10h15 en France, et au Japon, par exemple, il est 17h15. Donc voilà, ça paraît assez compréhensible. Pourquoi le mois de Ramadan ne commence pas le même jour dans le même pays? Alors ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a une divergence en fait entre les partisans du calcul astronomique et de la vision. Alors je vous explique ça. En fait, il y a un hadith qui dit, le prophète, que le prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jeûnes de Sha'ban à 30 jours. » Voilà. Donc, pour ceux qui sont partisans de la vision, il faut qu'ils voient la lune, la nouvelle lune, à l'œil nu. Enfin, pas forcément à l'œil nu, mais avec une jumelle, par exemple. Et puis, les arguments des partisans du calcul astronomique, ils vous diront que le calcul astronomique il est sans faille, et que, comment ils font pour savoir les heures de prière un an à l'avance sur les calendriers? Et oui, c'est pas bête quand on y pense, ça donne à réfléchir. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement. Non, moi je donne pas mon avis. Moi je veux pas avoir de problème, je dis rien. Non, bon ok. Je vais vous dire, en fait les deux arguments sont plutôt bons. Mais à mon sens, il y a deux choses plus importantes encore. Premièrement, l'unité de la communauté musulmane, dans un même pays, au moins. Si tous les musulmans d'un même pays commencent le mois de Ramadan ensemble et qu'il n'y a pas de divergence entre les voisins, c'est beaucoup mieux que tout le monde se retrouve et fête l'Aïd en même temps. Voilà, ça me paraît, et c'est très important. Et la deuxième chose, c'est l'intention, toujours l'intention. Parce que Allah nous a créés faibles avec notre petit cerveau et nos petits yeux, et il connaît nos limites. Seulement l'intention, on va être jugé sur nos intentions. Et qu'on ait fait 29 ou 30 jours, et qu'on l'ait fait décaler d'un mois ou pas, d'un jour pardon, ou pas, c'est pas si grave en soi. Voilà, du moment que on a voulu bien faire. À quel âge le Ramadan devient obligatoire? Le Ramadan devient obligatoire à l'âge de la puberté. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est obligatoire. Enfin, si, il y en a, mais je vous explique ça après. Mais par contre, si vous êtes parent, rien ne vous empêche d'entraîner votre enfant à le faire. Alors ça peut être un jour sur deux, ou une partie de la journée, ou juste le priver de manger. Enfin voilà,
vous faites en fonction. C'est de manière à ce que quand l'enfant atteindra la puberté, il commence facilement. Il a déjà eu quelques années d'entraînement. Le ramadan est-il obligatoire? Et pour qui? Alors oui, le ramadan est obligatoire. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc qui se dit musulman doit faire le jeûne. Mais voilà, il y a quand même une catégorie de personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc on vient de le dire, il y a les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Donc il n'y a pas d'obligation pour eux. Et il y a les personnes physiquement trop faibles. C'est-à-dire les personnes qui sont suivies médicalement, par exemple qui doivent prendre des médicaments plusieurs fois dans la journée. Donc là c'est pas possible, elles en sont privées. Il y a les personnes âgées qui sont trop faibles, donc elles n'ont pas à le faire aussi. Et il y a les personnes aussi, par exemple, victimes d'une maladie particulière, l'hypertension par exemple, ou les personnes cardiaques. Donc elles n'ont pas à le faire. En contrepartie, en revanche, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de nourrir un pauvre, mais donner 5 €. 5 € par jour. On a aussi le cas des femmes enceintes, le cas des mamans qui allaitent, des voyageurs et des personnes qui tombent malades temporairement. Donc ces personnes, elles ne peuvent pas jeûner, mais en revanche, elles devront récupérer leur jeûne avant le prochain ramadan. Voilà. On a, juste pour vous donner un exemple, l'équipe d'Algérie qui est au Brésil là. Donc, étant donné qu'ils sont voyageurs, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc il y en a certains qui ont jeûné, et c'est bien, et il y en a d'autres qui n'ont pas jeûné, et c'est tout à fait légitime. Ils devront rattraper leur jeûne après le mois par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à remplir votre prénom, votre adresse email dans le formulaire ci-dessous, et puis je vous réserve une petite surprise. Voilà. On se retrouve demain, Inch'Allah. Salam alaikum.